Hey, bienvenue pour une deuxième saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Muriel qui a vu sa santé se dégrader petit à petit. Épisode 13. Alexia vous raconte l'histoire de Muriel qui a eu 2 greffes de reins. Quelle bonne nouvelle! Me voilà enceinte de mon 3e enfant. Mais à cet instant, j'étais loin de me douter que c'était le commencement d'une des plus grandes épreuves de ma vie. Moi, c'est Muriel et voici mon histoire. Comme doivent le faire chaque femme enceinte, 1 mois après avoir appris ma grossesse, je me rendis en laboratoire pour effectuer une prise de sang et une analyse d'urine. Mais les médecins détectent une anomalie et je dois donc refaire mes analyses. Le résultat est le même. Mon gynécologue me demande alors de me mettre en contact avec une maternité, mais la secrétaire ne comprend pas mon problème et je n'obtiens aucun rendez-vous pour la suite de ma grossesse. Un soir, j'ai des contractions et je dois aller aux urgences. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux enfin être suivie par une maternité. Les protéines dans les urines signalent que mes reins ne fonctionnent pas correctement. Je fais des prises de sang, des analyses régulièrement, mais les protéines augmentent à chaque fois. Les médecins sont formels. Il faut accoucher avant que les reins ne se fatiguent trop. Après l'accouchement, les protéines dans mes urines ont diminué mais sont encore présentes. Plusieurs mois après, ma santé se dégrade. Ma tension monte à 19. J'ai des œdèmes aux pieds. On me conseilla alors de faire une biopsie afin de savoir quelle maladie touchait mes 2 reins. Mais seulement 2 jours après ce rendez-vous médical, après même avoir commencé un traitement contre l'hypertension, je ne me sens pas bien et je commence à avoir des fourmis autour de la bouche. J'ai du mal à respirer. Ma sœur et mon époux prient pour moi. Pendant ce temps, j'ai de plus en plus de mal à respirer et je sens que je vais rendre mon dernier souffle. Mais d'un coup, le souffle revient. Puis, ma main se contracte. Je ne peux ni l'ouvrir, ni la fermer. Je ne suis pas tout à fait remise. Alors, je me mets à chanter. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et je sens la présence de Dieu. Je sais que ça va aller. Entre-temps, ma sœur a appelé le SAMU qui est arrivé 45 minutes après. À l'hôpital, personne ne pouvait expliquer ce qui m'était arrivé. Je sais une chose, j'ai failli mourir ce soir-là et Dieu m'a sauvée. À partir d'octobre 2008, mon parcours médical commence. Les analyses de sang, les analyses d'urine affichent bien souvent le même résultat. De mon côté, je garde la foi et j'explique sans cesse à mon néphrologue que je crois en Dieu. Je crois qu'il est capable de faire des miracles. Je crois qu'il est capable de me guérir. Mais les résultats reviennent toujours négatifs. Je finis enfin par savoir que je suis dans le cas d'un syndrome néphrotique qui va évoluer en insuffisance rénale. Le médecin m'indique que je vais devoir effectuer une hémodialyse, une intervention nécessaire pour nettoyer l'organisme lorsque vos reins ne peuvent plus le faire par eux-mêmes car ils ne fonctionnent plus correctement. Femme de confiance en Dieu que je suis, je réponds « cela n'arrivera pas ». Les années passent. La néphrologue me demande de commencer à penser sérieusement à l'hémodialyse, ce que je refuse. Je n'en veux pas. Mon Dieu va régénérer mes reins, ma guérison et mon miracle sont entre ses mains. Je suis tombée de nouveau enceinte. La néphrologue craint alors que mes reins ne tiennent pas le coup. Par la grâce de Dieu, je finis ma grossesse sans problème. Mais 2 ans après, l'état de mes reins se décline. Je suis arrivée à un stade alarmant. Il ne fonctionne plus qu'à 3%. Je n'ai pas le choix. Je dois effectuer cette hémodialyse. J'en fais pendant 1 mois. Puis je bascule sur une dialyse à domicile. Une nouvelle méthode plus douce, mais moins efficace. Cette méthode n'élimine pas assez les déchets de mon organisme. Je n'ai pas le choix maintenant que de passer en hémodialyse par intraveineuse. 3 fois par semaine pendant 4 heures. Cela dure 3 ans. Pendant ce temps, je continue de compter sur Dieu et d'espérer un miracle. Et Dieu me fait grâce. En effet, je suis appelée pour une greffe
après m'être inscrite sur la liste de transplantation. Je suis greffée en 2017, mais avec des complications par la suite. Dès la première analyse, le résultat montre qu'il y a un risque de rejet. Les médecins font tout pour éviter cela, mais lors de la première année de greffe, je me retrouve en insuffisance rénale. Des complications qui durent 3 ans, et je me dois de retourner en hémodialyse avec des interventions de plus en plus douloureuses. En 2023, alors que je suis de nouveau greffée, cela se passe très mal. J'ai des complications dès le 3e jour et un risque de rejet inquiétant les médecins. Mais nous nous levons dans la prière, mon épouse et moi, et Dieu fait grâce. Le risque de rejet diminue au fur et à mesure. Cela fait bientôt 1 an de greffe. C'est aussi un parcours difficile, même s'il est moindre que celui de l'hémodialyse. Mais dans toutes ces situations, je peux parler de la fidélité de Dieu, de son secours qui n'a jamais failli. Il y a eu beaucoup d'hospitalisations sur mon parcours de 16 ans et demi, et je ne peux pas raconter tout ce que j'ai vécu. Par exemple, un interne a mal effectué une biopsie et j'ai par conséquent uriné du sang, des caillots. Mais le Seigneur était à mes côtés et a permis que je m'en remette sans avoir besoin de me faire opérer. Je ne peux compter tous ses bienfaits à mon égard pendant toutes ces années, sa fidélité, son amour. Dieu a toujours été mon courage, ma force, un soutien indéfectible. Il a permis tout ce que j'ai vécu et c'est lui qui sait dans quel but. Tout son plan d'ensemble est voilé à mes yeux. Mais sa parole dit dans 2 Corinthiens 1,4 « Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Je lui fais confiance et lui ferai toujours confiance, car je l'aime pour qui il est et non pour ce qu'il pourrait me donner. Mon avenir est entre ses mains et je lui remets cette 2e greffe afin qu'elle soit la dernière. Pendant toutes ces années de maladie, j'ai servi le Seigneur et c'est une grâce. Je le bénis car, durant toutes ces années, il m'a appris à compter sur lui en tout temps, à m'abandonner à lui, à dépendre de lui. Bonjour, moi c'est Muriel. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Je voulais vous partager le texte de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mon encouragement pour vous est celui-ci. Lorsque vous vivez des moments difficiles et que vous attendez que Dieu intervienne, faites-lui confiance. Même si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, ou même ne fait pas, faites-lui confiance. Dans sa grande sagesse et sa justice, il sait ce qu'il faut faire pour chaque de nous et à quel moment le faire. Il sait quelles sont les bénédictions qui vont découler de ce que nous vivons. Servir Dieu coûte un prix, mais la destination est tellement belle. L'éternité avec le roi des rois n'a pas de prix. Romains 8,18 nous dit que les souffrances du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, gardons nos yeux fixés sur Jésus qui a payé le prix pour nous. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager et que tu souhaites que je la raconte, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!